Connaissez-vous la formule que c'est une condition nécessaire mais pas suffisante? Oui. Vous la connaissez cette formule? Condition nécessaire mais pas suffisante. Oui. Vous savez dans quel cas ça peut s'appliquer cette formule? Voilà, c'est là-dessus qu'on va réfléchir. Ouais. Apparemment, vous ne la connaissez pas? Non, je ne la connais pas. Une condition nécessaire, c'est vraiment une formule très connue, mais voilà, bon, elle est connue. Je l'utilise souvent. Essayez d'imaginer qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Si vous ne la connaissez pas, ben, vous pouvez réfléchir dans votre tête pour voir ce que ça veut dire. C'est pas très compliqué. Oui, bien sûr. La condition nécessaire, c'est par exemple de proposer une condition, un règlement, une loi. Voilà. Et plus suffisant, ça veut dire quoi? C'est pas suffisant parce que c'est pas pratiqué, ou c'est mal pratiqué, ou c'est mal de... On a du mal à comprendre là, souvent. Oui. Est-ce que vous avez... On va prendre un exemple concret dans la vie politique. Oui. Oui. Comme de la majorité. Oui. Condition nécessaire ou suffisante? Moi, c'est condition nécessaire. Est-ce qu'elle est suffisante? Elle n'est pas suffisante. Elle n'a pas été suffisante. Voilà. C'est là le problème. Elle n'a pas été suffisante. Il n'y a pas eu assez de compléments. Il ne suffit pas, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est insuffisant. C'est une condition nécessaire, mais c'est pas assez. Assez, exactement. Il aurait pu y avoir plus, mais on n'a pas eu assez. D'ailleurs, c'est ce qui se passe actuellement pour l'élection pour demain de la présidente de l'Assemblée nationale. C'est ça. Au premier tour, les conditions suffisantes. Oui. Le troisième tour, c'est pas nécessaire. Pas nécessaire. Pourquoi? Parce que les votes sont faits. Pourquoi au troisième tour, il y a des conditions qui n'étaient pas, qui étaient nécessaires, qui étaient suffisantes, qui n'étaient pas suffisantes pour les deux premiers tours et qui deviennent suffisantes au troisième tour? Les deux premiers tours et le deuxième tour. On parle pas de premier, on parle de la prédiction de la présidente. Oui, non, mais j'ai compris. C'était pas comme on a dit la présidente de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas le nombre suffisamment, c'est que ça n'a pas été assez ou pas nécessaire. Pourquoi au troisième tour ça marche? Parce qu'ils mettent en décision le vote maximum nécessaire pour que ça soit... Quelle est la différence entre le deuxième tour et le troisième tour? Le deuxième tour, c'est pas suffisant parce qu'ils n'ont pas eu un quota, un quota global. Et le troisième tour, ils ont le quota directement. Ils ont un quota global. Donc c'est un vote décisif, le troisième tour. Le quota global, au troisième tour, le quota global, S'ils n'ont pas S'ils n'ont pas de nombre de votes, je veux dire, s'ils n'ont pas assez de nombre de votes, Jacques. Alors au troisième tour, qu'est-ce qui se passe? Il y aura ils auront un vote complémentaire, c'est-à-dire maximum. Pourquoi pas un quatrième tour? Pourquoi pas un cinquième tour? Ah non, il n'y a pas besoin de faire plusieurs tours. Il n'y a pas besoin de plusieurs tours. Moi, je ne comprends pas ce que tu dis. Alors, essayez d'être. C'est très bien. C'est très simple, c'est-à-dire que dans les élections, par exemple, présidentielles, on fait deux élections. Voilà. La première élection, il y a eu un vote entre plusieurs partis. Ça n'a pas été convaincant. Voilà. Les gens pensaient que c'était cette partie qui allait passer, et les autres qui n'allaient pas passer. Ils ont refait un deuxième vote, et finalement, ça a été le parti principal qui a gagné, et l'autre qui a perdu. Là, on parle du troisième tour. Non, c'est vrai, il y a eu deux tours. De toute façon, le deuxième tour,
qu'il y a plus que la majorité. Bien sûr. Oui. Donc il ne devrait pas y avoir de troisième tour. On parle de l'Assemblée. l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, oui, d'accord. Oui, bien sûr. Vous ne connaissez pas le règlement. Donc, vous allez essayer de deviner. Je viens de vous dire, le règlement, c'est qu'au troisième tour, ça ne se passe pas comme pour les premiers tours. Donc, voilà, essayez de deviner ce qu'il en est. Pourquoi? Si un troisième tour, c'est parce qu'il y a eu des votes, il y a eu des abstentions, il y a eu des votes hésitants, non? C'est parce qu'au troisième tour, il n'est pas nécessaire d'avoir la majorité. D'accord. C'est le premier qui arrive, qui gagne. Qui gagne, d'accord. On arrête l'histoire de... On arrête les élections. C'est ça. D'accord. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça fonctionne, d'accord. Le troisième tour n'a pas les mêmes règles. Ouais, ouais. C'est le premier tour, le deuxième tour. Le deuxième tour. Pour le premier tour, il faut avoir la majorité. Le deuxième tour, c'est pas nécessaire. Pas nécessaire. Donc c'est inutile d'avoir un troisième tour quelque part. Mais si, parce que justement, ils n'ont pas été départagés au premier tour. Le premier tour. Donc c'est important. C'est comme ça qu'on trouve une solution. Bien sûr. C'est clair. Cela dit, s'il y en a un qui est élu, qui a voté au premier ou au deuxième tour, c'est pas la peine de passer un troisième tour. Mais si c'est pas le cas, on fait comme ça. C'est le troisième tour. Et là, il y aura toujours quelqu'un qui arrivera en tête. Tête de la majorité. Comment? Tête de la majorité du vote de l'Assemblée. Il arrivera en tête. Même pas qu'on soit une majorité pour n'importe quoi. Oui, qui arrive en tête des élections. Donc, oui. on va revenir tout à l'heure. C'est des choses, c'est pas de choses. Il se disperse un peu sur le sujet. C'est malheureux. Dommage. Alors qu'il a du potentiel. C'est même pas la vie, c'est pas Abraham. Oui, c'est un problème aussi, ça. Il a dit ça, il a dit ça par hasard, il était là-dessus, il n'avait pas été là. On devrait lui apporter un document pour qu'il comprenne. Oui, on aurait dit apporter la Bible. Voilà. On voit qu'Abraham, voilà, on dit de partie. C'est d'accord, tu la ramèneras la Bible. Mais alors, à votre avis, comment les choses vont se terminer au niveau du gouvernement? Comment ça va se passer? Là, ils vont déjà désigner un Premier ministre. Comment? Ils vont déjà. Il n'y a pas. Comment? Quoi? Un Premier ministre. Il n'y a pas de Premier ministre? Ah, il n'y en a pas, d'accord. Vous êtes où? Vous êtes sur la ligne ou quoi exactement? Non, j'ai loupé peut-être une information. Il n'y a pas d'information justement. J'ai entendu suffisamment de salade aujourd'hui, alors personne ne rajouter. Il n'y a pas de Premier ministre. Il va y avoir demain un président de l'Assemblée nationale, c'est pas le Premier ministre. Ah non, ça c'est autre chose. Non, mais c'est autre chose, ah, mais d'accord. alors, ne parlez pas de Premier ministre. Non, voilà. Pour ce qui concerne l'Assemblée nationale, oui, il y aura un nouveau président à l'Assemblée nationale. Une nouvelle personne. Il n'y a pas de Premier ministre. Non, Chandray qui est bête. Le Chandray qui est du Parti communiste d'ailleurs. Il a été nommé. Il est parti, pourquoi je n'ai pas compris. Je ne sais pas, c'est ça la question. Comment est-ce qu'on sait que c'est ce monsieur-là qui va être candidat pour la présidence de l'Assemblée nationale? Il a été désigné. Par qui? Par les autres partis de la gauche. Mais comment il a été désigné? Pourquoi est-ce que maintenant il est désigné alors que vous avez des semaines qu'on attend? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui on a pu le désigner alors que depuis des semaines on n'avait pas pu? Condition, mais pourquoi tout d'un coup on peut et pourquoi avant on ne pouvait pas?
C'est un peu par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. L'addition des chefs, c'est pris par le gouvernement. C'est ça. Qu'est-ce qui a changé dans la désignation du candidat entre avant et maintenant? Comment est-ce qu'on est arrivé à un accord qu'on n'avait pas obtenu avant au sein de la... Qu'est-ce qu'ils ont changé comme règle du jeu? Ils ont décidé de voter. Ah oui, ça d'accord. Pas d'accord. Ils ont décidé de voter. Ah oui, mais voter à l'Assemblée nationale. Non, entre eux. Entre partis. Entre partis. Au sein de leur parti. Au sein de leur parti. Il y a eu plusieurs candidats qui sont présentés sur du parti, et celui qui a obtenu le plus de voix, on va le prendre comme candidat. C'est celui qui a le plus gros chiffre, en fait. Voilà, c'est ça. Ils n'avaient pas le même ils n'avaient pas le même processus. Alors, quelle est la différence entre l'élection du président de l'Assemblée nationale, ou la présidente d'ailleurs, et l'élection du Premier ministre? Ça fonctionne de la même manière. Non. Attendez, on ne fait pas comme un jeu oui ou non. On n'est pas dans le oui ou non, on explique. On n'est pas dans le pile ou face. Bien sûr. En principe, c'est deux postes. Comment on arrive à ces deux postes? Ils n'ont pas le même rôle, c'est pas le problème. Ouais. À part des votes. Mais qui décide? Qui décide? Alors, qu'est-ce qui vote? Alors, le Premier ministre, Alors, le Premier ministre, à votre avis, c'est par le vote? Non, c'est désigné par le gouvernement, le chef de l'État, normalement. Le Premier ministre. Donc, c'est pas la même chose que le Le Premier ministre est désigné par un chef du gouvernement actuel, et le président de l'Assemblée nationale, c'est par le vote de chaque parti. Vous l'avez cité tout à l'heure. C'est pas comme ça, c'est pas ça. Non. C'est très théorique. En réalité, on sait très bien que si à l'Assemblée nationale il y avait eu une majorité, c'est ça qui serait imposé au président. Aussi. C'est pas lui qui aurait choisi. Oui, c'est vrai. Ça aurait été la majorité. Donc, c'est une question piège. C'est pas si simple que ça. En réalité, c'est tout double. Ça se passe de la même manière que pour la présidente de l'Assemblée nationale. Normalement, si les députés de l'Assemblée nationale trouvent un problème qui vote pour un Premier ministre, c'est lui qui sera élu. Sauf qu'ils aient la majorité. Là, c'est pas le président qui décide. Même qu'en 1997, M. Chirac n'a pas décidé qu'il serait Premier ministre. Ça lui a été imposé par les votes. Par les votes de la majorité. En l'occurrence, Jospin. Quelle est la différence entre Jospin et Mélenchon? Quelle est la différence entre ce qui s'est passé en 1997 et ce qui se passe actuellement, Christophe? Et puis la situation est la même. Je viens de vous répondre à cette question. Vous avez peut-être frappé cette question. Non, je crois qu'il y a une cohabitation. Pourquoi il n'y a pas de cohabitation Pourquoi il n'y a pas de cohabitation? C'est un problème. C'est le résultat. Pourquoi? Jospin avait gagné les élections. Jospin avait gagné les élections. Et Mélenchon aussi, il a gagné dans son parti à lui. Il a gagné un niveau d'élection. Ils n'ont pas eu la majorité tous les deux. Et Jospin, il a eu la majorité? Non plus. Si. Ah oui. Ah pardon, excusez-moi. Effectivement, je comprends bien. C'est parce qu'il a eu la majorité qu'il a pu s'imposer. Exactement, c'est ça. Donc, Mélenchon n'a pas eu la majorité, Jospin avait eu la majorité. Sous Chirac.
Ça revient du nécessaire, condition nécessaire, mais pas suffisante. C'est ça. C'est-à-dire, C'est-à-dire, condition nécessaire, s'il y a la majorité, c'est gagné. S'il n'y a pas de majorité, c'est pas suffisant. non, condition suffisante. Non, c'est le problème de savoir comment se produit le nécessaire et suffisant. Vous n'arrivez pas si bien à comprendre la différence entre les deux. Avoir la majorité qui est nécessaire, c'est pas suffisant. D'accord. Il faut avoir la majorité absolue. Le relatif, c'est nécessaire. Donc finalement, on mélange les deux. Il a la majorité, mais il n'a pas d'idée. Et c'est pas suffisant. Il n'a pas assez de députés. Il a le maximum de députés. Il n'a pas assez de députés. C'est ça la Donc clé. il y a un manque de députés. Oui. Il n'a pas le nombre exact. Il a la condition nécessaire, mais pas suffisant. Pas suffisant. Il a ce qu'il faut, Il a ce qu'il faut. mais pas assez. Il n'a pas le nombre. Voilà, c'est ça. Pas c'est le nombre. Il est en tête, mais il n'a pas assez. Il n'a pas assez. C'est intéressant ça. Alors, donc, on revient à la question de l'organisation. À votre avis, comment tout ça va se terminer? Sans parler de notre ami Anne Sinclair qui dit n'importe quoi. Et qu'est-ce qui lui permet de dire des choses pareilles? Oui, je trouve que c'est un peu. Non, mais c'est vous qui disiez, oh là là, elle a dit ça, et alors et vous-même, qui dites, ah, je suis d'accord avec elle. Et ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui vous permettait de dire qu'il avait fait une erreur ou pas d'erreur? Ah non, pour moi, le président n'a pas fait une erreur. Si, vous l'avez dit. Vous avez dit, je suis d'accord avec Anne Sinclair, c'est une erreur. Et ça a été enregistré, on parle bien de Tony. Ouais. Ben, c'est-à-dire que il n'avait pas besoin, enfin pour moi personnellement, il n'avait pas besoin de faire une dissolution. Il aurait pu attendre un peu les votes, puis ils vont le voir qui. Ben, Il n'y a pas eu de vote. Non, mais d'accord. Si elle n'avait pas eu de dissolution, il n'y aurait pas eu d'élection. déjà, c'est pas, moi je ne connais pas le fin fond de l'affaire. Non, mais quand même. Voilà. En tout cas, vous avez parlé de ça. Pourquoi est-ce qu'elle a dit ça d'abord? On a eu une discussion dans la société. On l'a fait parce qu'il ne pouvait pas compter sur les votes de l'Assemblée. C'est ça. Le peuple ne votait pas intelligemment. On l'a dit. C'est pas n'importe quoi. Ah, oui. Justement. Il y a certaines personnes qui n'étaient pas d'accord pour que le président France. Et la question n'est pas de savoir. Elle a dit qu'elle n'était pas d'accord. Elle a dit qu'elle pensait que. Oui. Je sais pas quoi. Et vous avez répété, elle pense que. Qu'est-ce qu'elle a à faire? Qu'est-ce qu'elle a à dire à ce sujet, cette femme? Elle estimait que ce n'était pas nécessaire de faire une dissolution. Elle a tort. Elle a tort. D'accord, ouais. C'est comme ça. Moi, je trouve que c'est bien de faire une dissolution. Tout à l'heure, vous disiez que c'était mal. Vous êtes d'accord avec Anne Sinclair. Vous avez fait une grave erreur. Vous avez dit, je suis d'accord, c'est enregistré. Vous avez changé d'avis. Je dis ça, c'est-à-dire sous le coup de. Mais ça veut dire qu'on ne parle pas comme ça sur le coup d'eux, on regarde les résultats, on regarde les raisons, les motivations. Ah, bien sûr. Alors maintenant, on va la. C'est les résultats de la droite qui a fait la dissolution, de l'extrême droite. Pardon? Est-ce que c'est le fait du score indépendamment du RN qui a fait la dissolution? Non, c'est le contraire. On essaie de comprendre qu'est-ce que représente la droite, qu'est-ce que quelques gars. C'est très simple, c'est-à-dire que, je m'explique, la droite, le RN, avait fait 145 fauteuils, voilà. Si on prend la France Insoumise, ils ont fait en vote, ils ont fait 73-80. Mais c'est après ça. Oui, bien sûr. C'est après la dissolution. Vous comprenez? Il n'a pas fait la dissolution, elle précède avant ce résultat. D'accord. Je rêve ou pas là? Non, c'est bon. Moi, je comprends.
De quoi vous parlez là? Après la dissolution, on nous parle des raisons de la dissolution. Vous ne pouvez pas faire ça après. Voilà. Ah, bravo, alors là. Quels étaient les résultats de la droite avant la dissolution? Vous vous en souvenez? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle avait gagné la droite avant la dissolution? On avait gagné tous les nombres de fauteuils de députés. Où? À l'Assemblée nationale. Mais non, il n'y a pas eu d'élection. Il y a eu les élections européennes au début. Bah dites-le, alors pourquoi vous parlez de l'Assemblée nationale? Vous Vous comprenez l'Assemblée nationale et les européennes? Non, ça c'est à part, c'est deux secteurs Le différents. seul truc qui s'est produit, c'est les européennes, c'est pas l'Assemblée nationale. Non, les européennes, le RN avait gagné un score extraordinaire voilà, aux élections européennes. Oui, voilà. Alors parlez pas ni des députés. Non, c'est la seule chose, c'est Mais national. justement, on vous le défait Non, pas. ça c'est l'Europe, la nationale, c'est national. Est-ce qu'on peut prendre la sieste? Oh oui, bien sûr. Ah oui. Alors, d'après votre raisonnement, il y a fait une discussion parce que la droite ne voulait pas avait gagné ou pas gagné. Non, je pense que Macron, il a vu le score du RN sur les élections européennes. Et alors? Bon, voilà. Et vous croyez que ça l'a conduit à faire la dissolution? Non, pas bon. Alors pourquoi vous dites ça? Vous ne connaissez pas les raisons de... J'en ai parlé, c'est pas ça du tout. Il en a parlé Gérard tout à l'heure, c'est ça. Du moins, enfin, c'est un petit peu la première chose de la dissolution, c'est que c'était, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. C'est dans ses privilèges de le faire. C'est vrai qu'il avait expliqué, Gérard, que c'était une façon de casser ou de trancher. Alors, il pouvait le faire. C'était. Il voulait montrer. Ouais, il voulait montrer que l'Assemblée nationale ne pouvait pas fonctionner correctement. Ça, il l'avait remarqué depuis longtemps. Vous parlez de l'Assemblée nationale d'aujourd'hui, mais il y avait celle d'avant. Bon, celle-là dont on parle, c'est pas celle de maintenant. Celle qui existait avant la dissolution. Vous parlez de celle des résultats. Alors, celle de 2022. Effectivement, voilà. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il avait en tête à votre avis, personne? Essayez de comprendre pourquoi les gens font certaines choses. Cette dissolution a servi à chaque parti politique d'installer des députés à l'Assemblée nationale. Non ? C'est pas le problème n'est pas là. Quelle est la faiblesse de la vie politique en France? La vie politique en France. Ah oui, c'est ça dont il a voulu parler. Par rapport à d'autres pays d'ailleurs. Une perte de confiance et du peuple entre eux. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux. Entre eux aussi. Non mais je suis désolé. Les partis politiques, c'est vrai. Les partis politiques n'arrivent pas à se mettre d'accord Ils se mettent d'accord entre eux. Voilà. Avec qu'il n'y a pas assez. Sur le plan politique, ils ne se mettent pas d'accord, effectivement. Ils n'arrivent pas à dépasser leurs problèmes, leurs Se barrières. consolider entre eux. Bon. Moi, je me souviens, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 ans, Oui. j'avais dit Macron doit faire une dissolution. J'avais dit il doit faire une dissolution, et ça forcera les gens à faire une coalition avec lui. On n'a pas fait à ce moment-là. On aurait pu faire déjà à ce moment-là.
la démonstration d'ailleurs, que ces gens-là n'arrivaient pas à s'entendre. Ils n'arrivaient pas à s'entendre parce qu'ils ont une sorte de blocage. Blocage à gauche, blocage à droite, moi je veux pas celui-ci, je veux pas celui-là, etc. C'est ça. Donc ils sont ridiculisés, les députés. La classe politique, c'est ridicule. Beaucoup. Bon. Ça, c'est une victoire de Macron. Ouais. Et ça n'a pas arrangé les choses. Comment? Ça n'a pas arrangé les choses. Non, ça a révélé, ouais. un malaise complet dans cette société Politique, dans cette classe politique. C'est ça. Bon. Donc, comment ça va se terminer à votre avis? Bon, je pense qu'ils vont faire un accord commun, ils vont essayer de s'unir politiquement. Un accord commun avec qui et pourquoi, entre les deux partis, les uns et pourquoi les autres. maintenant ils ne veulent pas et pourquoi ils le feraient maintenant? Et pourquoi ils vont faire un Pour s'unir, pour travailler ensemble, quoi, pour essayer de collaborer Et ensemble. pourquoi ils ne le font pas? Ils ne l'ont pas fait? Ils n'étaient pas décidés, ils n'étaient pas prêts. Il y avait peut-être des hésitations, peut-être. Ah ben ça c'est sûr qu'ils ont des hésitations, ça il ne faut pas dire. Bon, alors là c'est évident. Qu'est-ce qui va leur permettre de dépasser leurs hésitations? Alors, on a dit tout à l'heure, je crois, que voilà. C'est comme si il y a des moments où la base est intelligente et sait faire quelque chose de valable, et des moments où elle n'y arrive pas. Mais cette espèce de base informe et les votants. Parfois ils sortent quelque chose d'intéressant, parfois ça ne marche pas. Ça dépend. Si ça l'Assemblée, ça dépend des sujets, ça dépend des... Non. C'est là justement que je vais en venir. Non. C'est cyclique. On a parlé, il y a toutes sortes de cycles. Il y a l'hiver, l'été, le jour, la nuit. Oui, c'est ça. C'est cyclique. Il y a des moments C'est où peut-être le pas, la peuple bonne... c'est peut-être pas les bonnes arrive à périodes. s'organiser, des moments où il n'y arrive pas. Voilà, Bon. C'est prévu comme ça. il y a des moments où ça fonctionne bien, il y a d'autres périodes où ça fonctionne Mais mal. c'est prévu comme ça. C'est prévu qu'à... C'est ça la démocratie. C'est prévu qu'à ce moment, c'est les gens d'en haut qui doivent prendre l'initiative. Et moment, les gens d'en bas qui doivent Donner une initiative. donner une impulsion valable. On a parlé tout à l'heure. Oui, c'est réversible. Un coup l'un, un coup l'autre. Voilà. On vient à des lois. Ça. On vient à des lois. Non, on ne connaît pas ces lois. On avait parlé l'autre jour avec votre copine. Stratia. On a dit ça. Des lois qui sont là, mais qu'on ne connaît pas. Si on les connaissait, on comprendrait mieux pourquoi les choses se passent. Si on les connaissait ces lois, bah oui, c'est normal qu'actuellement, il y ait une solution. Ça veut dire que le pouvoir ne peut pas compter sur la masse, Le pouvoir exécutif. il se met en avant. Il se met en exécution alors. C'est vrai. Il y a des moments, contrairement à ce que je disais hier, c'est pas des linéaires, des moments où le chef va pouvoir s'appuyer sur la masse. Effectivement. C'est vrai, ça. Comme De Gaulle, par exemple, De Gaulle, à un certain moment, il s'est imposé, à un moment, il a demandé un référendum. Qu'est-ce que c'est qu'un référendum? C'est demander l'avis du peuple. Voilà. Donc quand on n'arrive pas soi-même à imposer sa volonté, on fait un référendum pour avoir le soutien du peuple. Et si le soutien... Pour la vie, pour se mettre d'accord avec le président. L'avis du peuple.
Non, même pas. On demande au peuple de se décider. Donc, soit c'est le peuple qui tranche, soit c'est le président qui tranche. C'est la question pour les observateurs politiques, de savoir à quel moment on va passer de l'un à l'autre. Comment peut-on savoir à quel moment on va passer de la règle A à la règle B? C'est complexe. Qu'est-ce qui manque pour le savoir, à votre avis? Voilà, question. Qu'est-ce qui manque pour qu'on sache à quel moment ce sera plutôt aux gens d'en haut d'assurer les décisions ou aux gens d'en bas de prendre la décision? Peut-être qu'il faut planifier ça politiquement. Mais qui planifie? Attendez, excusez-moi. Qui planifie? Ah, ça pourrait être le président qui pourrait éventuellement planifier ses décisions, et puis après, si à une période à un moment donné ça va plus, ben là, on passe à d'autres mois, et puis d'essayer de demander aux